Bonjour à tous, ici votre coach Sam et aujourd'hui je vous retrouve pour une séance spéciale étirement. Les étirements sont importants, il ne faut pas les négliger et je sais qu'il y en a qui aiment bien s'étirer après leur séance et c'est très bien. Donc je vais aujourd'hui vous montrer comment étirer tout le corps. Ok? Donc si vous choisissez de faire vos étirements en fin de séance, il ne faut pas trop tirer sur l'articulation, d'accord? On étire 2 cycles respiratoires, je vous montrerai après, mais on n'étire pas trop. Maintenant, si vous voulez vous étirer le matin ou un lendemain de séance, là vous pouvez étirer un petit peu plus longtemps. Ok? Donc là, je vais vous montrer un petit peu tous les étirements, d'accord, rapidement, que vous sachiez ensuite, que vous sachiez comment les faire, pardon, et comme ça vous pourrez les refaire comme on vous semble. Alors, on va partir du bas du corps et on va monter petit à petit. Donc, premier étirement, on va démarrer sur les chevilles. Donc, j'ai mes pieds bien droits derrière et je viens doucement m'asseoir sur les chevilles. Donc, en fonction de la mobilité de chacun, ça va plus ou moins tirer. On appuie plus ou moins en fonction de l'étirement. Si ça ne tire pas assez, je peux un petit peu pencher le buste en arrière pour étirer un peu plus les chevilles. À ce moment-là, je me redresse un petit peu et je repars. À chaque fois, j'essaie de souffler 2 fois. Donc, je respire. Ok, ça c'est dans le cadre d'étirement en fin de séance. On étire un petit peu l'articulation. Dès que ça commence à tirer, on ne tire pas trop et je souffle à fond 2 fois. Ok, donc ça c'était pour les chevilles. Ensuite, on va passer aux ischios et aux psoas. Donc, le psoas ici. Donc là, dans cette position, je viens avancer mon bassin, ok, en gardant mon buste droit. Et là, je viens étirer mon psoas droit. Ok. Ensuite, je reviens et là, je peux tendre la jambe, pointe de pied vers le ciel et là, je vais lancer les fesses en arrière en gardant mon buste droit. Et ça va très vite tirer dans l'ischio et peut-être aussi dans le mollet en fonction de votre mobilité. Ok. Donc mon buste est droit, je ne penche pas vers l'avant et c'est mon bassin qui part en arrière. Et là, vous pouvez faire des séries comme ça en enchaînant les deux. Je reviens et je viens retirer mon psoas. Donc je souffle 2 fois. Je reviens, on tend la jambe, pointe de pied vers le ciel, je lance les fesses en arrière et je resouffle 2 fois. Okay. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, quand j'avance mon bassin, ça va tirer sur le psoas côté gauche. Plus j'avance mon pied, plus ça va tirer. Si ça ne tire pas assez, c'est qu'il faut avancer un peu votre pied. Donc, je souffle 2 fois. Je reviens, je tends la jambe, pointe de pied bien vers le ciel, je lance les fesses en arrière en gardant mon buste droit. 2 expirations. On va en faire un deuxième. J'avance bien le bassin, pareil, buste droit pour tirer le psoas côté gauche. Je reviens, jambe tendue, pointe de pied bien vers le ciel. Et là, ça tire très vite son souffle. Ok. Ensuite, on va venir s'asseoir. Hop, pour étirer un peu plus les adducteurs. Donc là, je viens joindre mes pieds, je garde mon buste droit, ok, et je viens appuyer avec mes genoux comme si je voulais les coller au sol, ok, pour venir tirer encore une fois au niveau de l'intérieur de la cuisse, ok. Mon buste est droit. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider un petit peu de vos coudes pour que ça tire un petit peu plus, mais on n'appuie pas trop, d'accord? Il faut juste que ça tire un petit peu. Je souffle 2 fois, je relâche et je recommence. Deuxième fois. Ok. Ensuite, pour venir étirer un peu plus les ischios, là, je me mets dans cette position. J'ai une jambe comme tout à l'heure, une qui est tendue. Pointe de pied vers le ciel et encore une fois, dos droit. Je viens attraper la pointe de pied et plus je penche le buste en avant, plus ça va tirer sous la jambe, donc au niveau de l'ischio et du mollet. On fait la même chose de l'autre côté. Je tends l'autre jambe. L'autre, hop, comme tout à l'heure en papillon. Ok, j'attrape ma pointe de pied et je penche un petit peu le buste en avant. Mon dos est droit. Et ça tire sous la cuisse et au niveau du mollet.
Ok. Et là, on est pas mal pour les ischios, les adducteurs et le psoas. Donc ensuite, on va voir comment on peut étirer en étant allongé. Alors, hop, dans cette position, je m'allonge, je viens mettre ma cheville au-dessus de mon genou de la jambe opposée. Là, je viens attraper le derrière de ma cuisse et je la ramène vers moi. Et là, ça va tirer sur la fesse gauche, si vous avez choisi la même jambe que moi. Et là, on étire sur la fesse. Plus je tire vers moi, plus ça va tirer. On relâche. On va faire l'autre côté pour équilibrer. Cheville au-dessus du genou. J'attrape la cuisse. Et je tire vers moi. Et ça tire très très vite dans la fesse droite cette fois-ci. Ok. Je souffle 2 fois. Je relâche. Je peux aussi étirer mon quadriceps dans cette position. Je viens l'attraper. Et là, comme si je voulais l'amener vers là-bas. Hop. Et je viens appuyer avec mes mains légèrement dessus. Et je vais sentir que ça tire. Je souffle 2 fois. Et je repars de l'autre côté. Donc ça, vous le faites 2-3 fois par côté, d'accord, à chaque fois. Si vous voulez les étirer. Là, on ne va pas tous les faire 2-3 fois, ce serait un petit peu long. Mais comme ça, vous savez tous comment les faire. Et ensuite, si vous voulez les faire, vous par contre, vous le faites 2-3 fois par côté. Ok? Donc, on va passer debout cette fois. Hop. On va étirer toujours notre quadriceps, mais cette fois debout. Donc, j'ai mes jambes légèrement déverrouillées, elles ne sont pas tendues. Je viens attraper une jambe au niveau de la cheville et pas sur le pied. D'accord? Je peux me tenir si jamais. Je viens coller mes 2 genoux et là j'envoie le bassin vers l'arrière et j'essaye de monter mon pied arrière vers le ciel et là ça tire dans mon quadriceps droit. Ok, donc je relâche, je vous montre de l'autre côté. Là j'attrape ma cheville, je colle mes 2 genoux, ma jambe droite est légèrement déverrouillée, mon genou n'est pas tendu et je viens tirer vers le haut. J'avance le bassin vers l'avant pour tirer sur le quadriceps. Ok, je relâche doucement. Maintenant, pour étirer les ischios debout. Donc, toujours mes genoux déverrouillés. Je viens mettre un talon au sol, pointe de pied vers le ciel. Et je lance les fesses en arrière en penchant le buste droit. Et là, ça va très très vite tirer dans l'ischio et le mollet. Je souffle 2 fois, je me redresse. Et même chose de l'autre côté. Souffle 2 fois. Et 2 fois. Ok. Donc là, on est pas mal pour les jambes. Ok? Donc, on peut aussi étirer debout dans cette position les adducteurs. Donc j'écarte un peu les pieds. Et là, je vais venir sur le côté. Et là, ça va tirer à l'intérieur à ce niveau-là. Pareil, je souffle 2 fois. Et je viens changer de jambe. Je tire l'autre côté. Ok. Là, on est bien pour tout ce qui est bas du corps. Donc, on va passer maintenant au haut du corps. Alors, pour étirer le dos, je peux le faire tout simplement debout. Je joins mes mains et là, j'essaye avec les fesses d'aller toucher vers l'arrière et avec la paume de mes mains vers l'avant. Ok, les mains poussent vers là-bas et les fesses poussent vers là-bas. Et là, ça permet d'étirer mon dos. Souffle 2 fois. Okay. On peut le faire aussi en s'accrochant à quelque chose. Là, par exemple, si je me mets ici, je viens me tenir au meuble et je vais tirer les fesses vers l'arrière. Voilà. Ok. On peut faire aussi le dos au sol. Donc, je vais vous montrer comment on fait au sol. Hop. Alors, même chose. Je viens m'asseoir sur mes chevilles. Et là, je vais aller chercher le plus loin possible avec mes mains en gardant les fesses sur les chevilles. Et je peux aussi venir chercher sur le côté et je croise pour tirer sur le côté du dos. Et même chose de l'autre côté, là, et on vient tirer sur le côté.
On souffle 2 fois. Ok, super. On va pouvoir maintenant étirer la partie postérieure des épaules. Donc, je viens attraper mon épaule comme ceci, là, et je la tire légèrement vers le bas. Et là, on va étirer l'arrière. Ok. Même chose de l'autre côté, je viens l'attraper. Je souffle 2 fois. Ok. Et pour étirer devant, là cette fois, alors on a soit cette possibilité-là, pour venir tirer un peu l'avant de l'épaule et le biceps, surtout le biceps, mais c'est un peu dur à ressentir. Sinon, on peut s'accrocher à quelque chose de solide. Et là, je viens me tourner à l'opposé. Donc, on essaye de mettre le bras à hauteur d'épaule. Et là, je viens me tourner à l'opposé. Et ça va tirer dans mon biceps, mon épaule et mon pectoral. Pardon. Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, là, main à hauteur d'épaule. Et je tourne à l'opposé. Ok. Donc là, on était sur toute cette partie-là antérieure. Ok. Maintenant, pour faire le triceps, puisque là, on a fait le biceps, je viens mettre paume de ma main collée à mon dos derrière. Et là, avec mon autre main, je viens tirer le coude vers l'arrière. Et ça va tirer au niveau de mon triceps. Même chose de l'autre côté. On souffle 2 fois. Et on est bon. Ok. Donc pour les étirements, je vous rappelle, si vous voulez les faire en fin de séance, on ne tire pas trop, d'accord? On sent un léger étirement. Dès que ça commence à tirer, je m'arrête de tirer, je souffle 2-3 fois à fond et je relâche. Et je fais ça 2-3 fois par côté. Si vous voulez gagner en amplitude, là vous pouvez faire des étirements un petit peu plus longs, tenir jusqu'à 30 secondes, 1 minute sur le même étirement. Ok? Donc sur ce, je vous laisse. Je vous laisse retrouver toutes les autres séances avec plein de thèmes différents sur la chaîne Barroise et je vous dis à bientôt.